Mesdames et messieurs, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, chers amis auditeurs, chers amis internautes, bonjour, bienvenue dans cet entretien exclusif ce matin avec le responsable de la division des industries laitières, apicoles et avicoles au niveau du ministère de l'élevage et des productions animales, également responsable politique à Carré-sur-Mer, monsieur Famara Sarr. Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour, monsieur Manet. Je vous remercie vraiment du bon travail que vous êtes en train de faire pour rendre visible tout ce que nous faisons au Sénégal. Donc, je dis bonjour également, un grand merci à votre équipe, l'équipe de Zone 7. Merci beaucoup, monsieur Famara Sarr, responsable de la division des industries laitières, apicoles et avicoles au niveau du ministère de l'élevage et des productions animales. Justement, nous sommes dans ce contexte de Covid-19 aujourd'hui. Monsieur le directeur, dites-nous comment se porte votre ministère en cette période d'épidémie coronavirus. Merci, monsieur Manet. Notre ministère, comme vous le savez, comme tous les ministères, a connu beaucoup de difficultés. Donc maintenant, tout se passe bien. Nous menons nos activités sans grand problème. Par contre, au début de la pandémie, c'était un peu serré. Il y avait eu un vent de panique, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de tous les ministères partenaires et des organismes partenaires. Mais là, depuis un bon moment, nous avons appris, comme on le dit au Sénégal, à vivre et à travailler avec la maladie. Donc, comme je peux dire, tout est rentré dans l'ordre. Donc, toutes les réunions, comme vous savez, nous sommes un département ministériel, nous coordonnons la politique nationale en matière d'élevage et de production animale. Donc, il y a un travail que nous faisons au niveau du ministère, il y a un travail aussi que nous faisons en dehors du ministère. Donc, mais avec la nouvelle technologie, nous avons quand même appris à travailler dans ce contexte de la pandémie, même si ce n'était pas évident à un moment. Mais là, nous avons vraiment tout le système est huilé. Avec les gens qu'on ne peut pas rencontrer, nous travaillons en visioconférence, à distance, au sein du ministère pour les réunions que nous pouvons faire sans difficulté en maintenant la distance physique, nous les tenons en présentiel. Sinon, les autres réunions, nous les faisons à distance. Donc, mais nous arrivons quand même à rendre le service qui nous est demandé aux contribuables et au peuple sénégalais. Nous savons que le département ministériel de l'élevage est un secteur assez complexe quand même. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette épidémie concrètement dans ce secteur? Oui, les conséquences sont nombreuses, comme nous le connaissons. Du point de vue strictement administratif, comme je vous ai dit, nous avons eu beaucoup de difficultés. Parce qu'à un moment, nous étions obligés d'organiser le service de sorte que c'est le minimum d'agents qui venaient. Donc depuis un certain temps quand même, on fait en sorte que tout le monde puisse être là sans difficulté, en organisant le transport, en nous organisant nous-mêmes au sein des directions et des divisions pour que tout le monde puisse faire le travail. Bon, néanmoins, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été retardés. Il y a beaucoup d'événements phares que nous n'avons pas pu faire. Comme vous le saviez, chaque année on organisait la journée mondiale du lait. Donc cette année elle n'a pas eu lieu. Là, c'est un événement phare qui est capital pour la promotion des produits laitiers locaux. Comme vous savez, la filière lait est l'une des filières les plus importatrices, budgétivore en matière d'importation, avec près de 60 milliards de francs CFA investis pour faire venir des produits. Et nous travaillons à faire en sorte que vraiment le Sénégal puisse être autosuffisant en lait. Et nous avions entamé une politique qui a été retardée par la pandémie. Donc la journée mondiale du lait est un des événements phares qui permet de faire la promotion, de faire rencontrer les gens et de valider certaines choses. On ne l'a pas fait cette année. Également la journée nationale de l'élevage, qui est le plus grand événement national de l'élevage, ne va pas se tenir. Elle se tenait chaque 26 novembre. Donc malheureusement cette année, avec le nombre de gens qui doivent participer, on ne va pas pouvoir la tenir. Donc on va peut-être l'organiser sous un autre format, mais on ne pourra pas. Et c'était un événement où vraiment le président de la République communiait avec tous les acteurs de la filière, les professionnels, les techniciens. Et c'était l'occasion également de valider certains projets du département.
Voilà. Donc ça n'a pas pu se faire. Du point de vue maintenant purement production, comme vous le savez, c'est la catastrophe. Hein. Avec la fermeture des marchés hebdomadaires, nous avons connu une baisse considérable des ventes d'animaux sur pied. Et c'est sur ça que comptaient les éleveurs pour vivre. Ça n'a pas été possible, enfin en tout cas durant la période de couvre-feu et de la fermeture des marchés hebdomadaires. Également pour les autres filières, que ce soit la viande, que ce soit les laits, ça a également été un impact très fort. Et nous avons essayé de faire un travail sur la filière lait que je gère. Et nous avons vu que le manque à gagner lié à la pandémie, ne serait-ce que pour les 3 premiers mois, s'est élevé à 1 milliard, plus de 1,5 milliard francs CFA de manque à gagner. Et pour une filière qui est en train de s'élever, si cet impact est là, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Donc, en tout cas, l'élevage a été fortement impacté sur tous les plans. Également au niveau de nos rapports avec l'international aussi. Comme vous savez, il y a beaucoup d'événements durant lesquels les privés sénégalais, le secteur privé sénégalais participait et nouait des relations gagnant-gagnant avec les organes au niveau international, avec les partenaires au niveau international, comme par exemple le SPACE de Rennes, c'est un sommet phare de l'élevage mondial. Il y a également le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand qui se tient tous les mois d'octobre. Donc cette année, ça a été annulé. Et c'était ces grands événements qui se tiennent en France et même d'autres qui se tiennent à l'extérieur étaient des occasions pour le secteur privé sénégalais de pouvoir nouer des partenariats et de lever des fonds pour pouvoir investir dans l'élevage sénégalais. C'est aussi un manque en tout cas à gagner. Donc on a eu de grands impacts en tout cas sur le secteur. Mais justement face à cette situation, quel a été le plan de riposte mis en place par le ministère pour pouvoir justement quand même continuer à dérouler vos activités? Oui, bon, déjà quand il y a eu ce problème, le président de la République a mis à disposition 3 milliards de francs CFA pour aider les gens. Compte tenu du fait que la pandémie est intervenue déjà à un moment crucial de l'année où les animaux avaient des difficultés, les gens ne pouvaient pas vendre les animaux, ils les ont maintenus dans les exploitations. Donc il fallait les alimenter. Il y a des gens personnellement que nous avons suivis qui avaient attaché leurs vaches pour les inséminer. Donc les gens n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'il y avait la restriction. Ils ont maintenu les vaches et à un moment étaient obligés de les laisser après avoir investi du secteur. Et justement, Famara Sarr, vous êtes le responsable de la division des industries laitières, apicoles et avicoles au ministère de l'élevage et des productions animales. On vous a vu, vous faites beaucoup de déplacements actuellement au niveau de l'intérieur du pays. En quoi, justement, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus davantage concernant ce déplacement-là? Oui, bon, là, comme vous le savez, l'élevage, c'est pas forcément dans le bureau. Bon, nous sommes un service central. Nous coordonnons la politique de l'État. Mais nous avons besoin également d'aller en contact avec les populations, avec les éleveurs, non seulement pour leur donner confiance après tout ce qui s'est passé, après les chocs subis lors de cette pandémie, mais également pour un peu les renforcer. Et les missions que nous faisons en fait ces derniers mois, c'est pour un peu remettre en marche certaines infrastructures. Parce qu'on a des infrastructures laitières de collecte et de transformation qui ont été mises en place par des projets du gouvernement, malheureusement qui n'avaient pas pu démarrer avant la fin des projets. Et nous, en tant que ministère de tutelle, nous sommes obligés en tout cas de faire en sorte que ces infrastructures marchent. Et c'est pourquoi nous sommes un peu sur le terrain pour faire en sorte que ces infrastructures qui sont mises à la disposition de populations qui n'avaient pas pu démarrer avant la fin de ces projets, donc qu'on les mette en marche. Donc c'est pourquoi tout ce temps vous voyez qu'on est sur le terrain, donc pour aider les gens à démarrer les activités en les équipant, mais également en les formant pour pouvoir faire la transformation du lait et la valoriser. Parce que comme a dit le président, il faut consommer local. La pandémie nous a montré qu'on ne peut pas toujours dépendre de l'étranger.
Et nous avons un potentiel et nous essayons à travers ces missions renforcer les capacités des gens et les autonomiser, donc faire un peu d'ingénierie sociale pour que les gens puissent valoriser en tout cas au maximum ces infrastructures. D'accord. Dernière question justement avant de finir cet entretien avec Famara Sarr. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions des Famara Sarr pour la commune de Thiaroye-sur-Mer? Bon, mes ambitions politiques, vous voulez dire? Justement. Elles restent intactes pour la commune de Thiaroye-sur-Mer. Parce que comme vous l'avez constaté, hein, c'est une commune qui est laissée en rade. En tout cas, où presque rien ne marche. Le chômage, vous avez vu les jeunes, en venant, hein, les jeunes sont en train de errer à longueur de journée sans rien faire. Il y a beaucoup qui ont des diplômes qui ne travaillent pas. Bon, ça c'est un peu national. Mais le chômage est important dans la commune. Alors que nous avons beaucoup d'usines qui sont implantées dans la commune. Et comme j'ai le plaisir de le dire, au moment où les jeunes ou les femmes de la commune sortent pour aller chercher du travail, d'autres viennent travailler dans la commune. Ça, c'est vraiment un paradoxe. Je ne sais pas comment les autorités municipales actuelles gèrent aussi mal, hein, ce problème de l'emploi des jeunes dans la commune avec tout le potentiel d'emploi qu'il y a. Il y a également, comme vous l'avez vu, hein, pour accéder à la commune, c'est grave, tout est inondé. Les enclavés. Enclavé complètement. Quand il pleut, les familles sont dans les eaux et on se plaît à pomper chaque année les eaux. Ça ne peut pas continuer. Il faut de façon structurelle régler le problème des inondations dans cette commune. Et comme vous voyez, il y a un canal qui est juste en face de moi qui est en train d'être mis en place, mais c'est pour drainer les eaux des autres quartiers. Alors que dans le quartier, on est à 0 mètre, on est sur la plage et on ne peut pas sortir les eaux. Ça, c'est pas possible. Donc il n'y a aucune ambition, aucune politique municipale en tout cas pour gérer cette affaire d'inondation. Et pour moi, je crois que j'ai quelque chose à faire par rapport à ça. Mais mes ambitions ne se limitent pas à Thiaroye. Hein. Comme vous le savez, je suis chez Réunion Minka, je suis né à Niodior. Mes ambitions sont aussi politiques pour là-bas, hein, pour faire en sorte que cette commune également qui se morfond un peu là-bas dans l'isolement puisse mieux vivre. Hein. Donc, pour la diaspora également, je travaille avec beaucoup d'organisations de ressortissants des îles ou de Niodior à l'extérieur, en France, en Espagne, un peu partout, aux Pays-Bas. Et voilà, mes ambitions, c'est que ces gens-là aussi, politiquement, puissent mieux servir le Sénégal. On a comme l'impression que vous comptez plus sur les femmes. On voit beaucoup plus proche des femmes à chaque fois. Oui, les femmes, c'est une couche qui est très vulnérable, qu'il faut aider. En tout cas, politiquement, je sais que si on les aide, si financièrement on les aide, elles peuvent permettre de relever en tout cas des filles, de la production, de la valorisation des produits locaux sénégalais. Elles sont engagées, c'est elles qui font vivre les familles. En tout cas, c'est un potentiel humain que nous avons. Elles sont dévouées. Et moi, je me suis dit qu'en les appuyant, en les encourageant, en travaillant avec elles, en les renforçant, elles peuvent en tout cas faire l'affaire. Donc c'est pourquoi, comme vous le voyez, je travaille beaucoup avec les femmes, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. En tout cas, politiquement, mes ambitions, elles sont nationales. Hein, parce que je suis sénégalais. Politiquement, tout ce que je veux, c'est d'arriver, en tout cas au niveau de décision, hein, qui me permettra vraiment de valoriser en tout cas mon carnet d'adresses, mes partenariats, mais également mes connaissances pour le pays. Voilà. Mais en tout cas, mon ambition dépasse Thiaroye. Après toute l'expérience que j'ai eue, après les diplômes que j'ai eus, financés en tout cas en bonne partie par le contribuable sénégalais, mes ambitions ne peuvent pas être communales, elles sont nationales. Donc, justement, aujourd'hui, la jeune est venue vous chercher. Quel témoignage justement pouvez-vous faire sur cette chaîne justement constituée que des jeunes sénégalais? C'est l'entrepreneuriat des jeunes, comme j'aime le dire. Je dis à mes neveux, à mes frères qu'on ne peut pas continuer à chercher une place d'employé quelque part. Moi, l'auto-entrepreneuriat, en tout cas, j'y tiens.
Et je pense que tout jeune qui a un diplôme, qui a une capacité, qui peut être accompagné, en tout cas, doit faire comme vous avez fait. Voilà, aller avec ses propres moyens, voler de ses propres ailes après avoir acquis une expérience ailleurs. Et comme vous le savez, c'est pas évident. C'est pas évident. Les entreprises sénégalaises, le problème qu'elles ont, c'est un problème de management. On fait travailler les gens et on ne veut pas les payer, ou on ne veut pas en tout cas les payer à leur juste valeur. Et ça, c'est pas bien. Ce qui fait que le président de la République, en tout cas, l'a dit. Donc, l'entrepreneuriat des jeunes, il y tient. Et je pense que des organes comme le vôtre qui viennent de démarrer méritent, en tout cas, un soutien de la part de l'État et de tous les partenaires, que ce soit au niveau de là où l'organe est implanté, mais en tout cas des départements ministériels comme nous, mais également de toute la société sénégalaise pour permettre aux jeunes que vous êtes, en tout cas, de pouvoir aller de loin et après peut-être permettre l'éclosion d'autres jeunes qui vont aller s'installer comme vous avez fait. En tout cas, je magnifie le travail que vous êtes en train de faire, c'est un bon travail. Et j'exhorte en tout cas toute la jeunesse sénégalaise à réfléchir, à sortir des projets, à aller vers les structures de financement pour vraiment créer leur propre entreprise. Voilà, justement, M. Famara Sarr, responsable de la division des industries laitières, apicoles, avicoles, au ministère de l'Élevage. On vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie, en tout cas, de l'excellent travail que vous êtes en train de faire pour rendre visible, comme je l'ai dit, en tout cas, tout ce que l'administration sénégalaise, le privé sénégalais, le particulier ou l'individuel sénégalais fait. Ça c'est très important et je vous souhaite une longue route. Merci beaucoup. Vraiment. C'est bon.